There's some speculation that Venus might actually still harbor life, even though it is such a hostile place. Whisper images, I think, are really exciting because they provide a new window into the lower atmosphere and surface region of Venus. Musk, homme d'affaires et entrepreneur à succès né en Afrique du Sud, est le fondateur de SpaceX. À l'âge de 30 ans, Musk a amassé sa première fortune en vendant 2 entreprises prospères. Zip2, qu'il a vendu pour 307 millions de dollars en 1999, et PayPal, qu'eBay a acheté pour 1,5 milliard de dollars en 2002. Musk a décidé de lancer une société spatiale financée par des fonds privés comme sa prochaine grande entreprise. Au départ, Musk propose d'envoyer une serre sur Mars, baptisée Mars Oasis. Son objectif était de susciter l'intérêt du public pour l'exploration spatiale et d'établir une base scientifique sur Mars. Mais le coût étant trop élevé, Musk a fondé la société Space Exploration Technology Corp, ou SpaceX, à Hawthorne, dans la banlieue de Los Angeles, en Californie. Outre Mars, Musk s'est récemment intéressé à Vénus, et l'une de ses sondes a découvert quelque chose d'inhabituel sur la planète brûlante. Qu'est-ce que Musk a récemment révélé sur les découvertes de sa sonde dans un nouveau message? Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour en savoir plus sur cette récente révélation. Vénus, qui doit son nom à la déesse romaine de l'amour et de la beauté, retient actuellement l'attention de nombreux scientifiques et chercheurs. La planète Vénus doit son nom à la plus brillante des 5 planètes connues des astronomes de l'Antiquité. En fait, elle était auparavant connue sous le nom d'Aphrodite pour les Grecs anciens. À l'époque, on pensait que Vénus était l'étoile du matin et du soir, celle qui apparaissait en premier au coucher et au lever du soleil. Ces étoiles étaient auparavant connues sous le nom de Vespère et Lucifer. Mais cela a changé avec les nouveaux instruments technologiques développés par les scientifiques. Vénus est légèrement plus petite que la Terre, bien qu'elle lui ressemble sous d'autres aspects. En raison de ces nuages denses, la surface de Vénus ne peut être vue clairement. Vénus a déjà été sous les feux de la rampe par le passé. Des années 1960 au milieu des années 1980, l'Union soviétique a fréquemment visé la planète avec ses programmes Venera et Vega, posant au passage un certain nombre de jalons en matière d'exploration, malgré plusieurs échecs de lancement. En octobre 1967, par exemple, Venera 4 est devenue la première sonde à renvoyer des données depuis l'atmosphère d'une autre planète, découvrant que la surface de Vénus est incroyablement chaude et que son air est étonnamment épais. 3 ans plus tard, Venera 7 a réalisé le premier atterrissage en douceur réussi sur une autre planète que la Terre. En 1982, l'atterrisseur Venera 13 est devenu le premier à enregistrer du son à la surface d'une autre planète, un exploit récemment reproduit sur Mars par le rover Perseverance de la NASA. Au milieu des années 1980, les missions Vega 1 et Vega 2 ont déployé avec succès des ballons sondes dans l'épaisse atmosphère de Vénus, marquant ainsi une autre première extraterrestre. Au cours de cette période, les États-Unis ont également effectué quelques missions sur Vénus, mais pas autant que leurs rivales de la guerre froide. En 1962, 1967 et 1974, les sondes Mariner 2, Mariner 5 et Mariner 10 de la NASA ont survolé la planète. En 1978, l'agence a lancé le Pioneer Venus Orbiter ainsi que le Pioneer Venus Multiprobe. En décembre de la même année, la sonde multiple a lancé 4 vaisseaux d'entrée chargés d'instruments dans l'atmosphère de Vénus et l'orbiteur a étudié Vénus depuis le ciel jusqu'en 1992. Puis il y a eu Magellan, la première mission interplanétaire lancée depuis une navette spatiale. La sonde a utilisé un radar à ouverture synthétique pour cartographier Vénus de manière très détaillée jusqu'en octobre 1994, date à laquelle ses opérateurs l'ont envoyé mourir dans l'atmosphère vénusienne. Après cela, la liste devient assez courte. De 2006 à 2014, l'orbiteur européen Venus Express a étudié la planète en se concentrant sur son atmosphère. Et l'orbiteur japonais Akatsuki mène ses propres investigations atmosphériques depuis son arrivée sur Vénus en décembre 2015, après quelques dépannages tenaces. Vénus a perdu son statut de cible d'exploration pour un certain nombre de raisons. Le déclin et l'effondrement de l'Union soviétique au début des années 1990, par exemple, ont un effet refroidissant. Vega 2 reste la dernière mission interplanétaire réussie et entièrement conçue par l'Union soviétique ou son successeur, la Russie. En outre, tout au long des années 1990 et au-delà, la NASA a de plus en plus concentré ses efforts d'exploration robotique sur Mars, dont la surface présente des signes indéniables d'activité aquatique passée et est bien plus accueillante pour les atterrisseurs et les rovers. Même les atterrissages les plus réussis sur Vénus n'ont duré que quelques heures à la surface de la planète, qui est suffisamment chaude pour faire fondre le plomb. Mais Vénus reçoit enfin un peu d'amour. La NASA a annoncé 2 missions vers la planète sœur de la Terre d'ici 2030. Un orbiteur appelé Veritas
et une sonde atmosphérique appelée Da Vinci+. Ces deux missions mettront fin à la longue période de sécheresse de l'agence spatiale sur Vénus, qui n'a pas lancé de mission dédiée au deuxième rocher depuis l'orbiteur de cartographie radar Magellan en 1989. D'autres organisations s'intéressent également à Vénus. Par exemple, les agences spatiales européennes, indiennes et russes développent toutes des concepts de mission vers Vénus en vue d'un éventuel lancement dans les 10 prochaines années environ. Mais Musk et la société californienne Rocket Lab ont une longueur d'avance sur tout le monde, puisqu'ils ont l'intention d'envoyer une mission de recherche de la vie sur la planète dans les mois à venir, après qu'une des sondes de SpaceX a détecté quelque chose d'inhabituel sur la planète. Une nouvelle analyse des mesures infrarouges obtenues par la sonde en orbite révèle la possibilité de volcans actifs sur la planète. Alors qu'Elon Musk, SpaceX et l'équipe ont poursuivi leur mission, ces hypothèses sur les volcans de la planète se sont avérées exactes. Vénus est la planète qui compte le plus de volcans dans le système solaire, selon les études et les observations de l'atmosphère vénusienne. Il y a beaucoup plus de volcans non identifiés parmi les 1600 volcans importants de la planète. Des dépôts volcaniques, vieux d'environ 200 millions d'années, couvrent une grande partie de la planète et l'atmosphère volcanique a joué un rôle important dans l'histoire de la planète. Pour diverses raisons, les scientifiques ne savent toujours pas s'il existe encore des volcans actifs sur la planète. Mais en raison de l'espèce atmosphère de la planète, ils ont dû se fier au radar du vaisseau spatial Magellan de la NASA. Afin d'en savoir plus sur le dépôt volcanique, les scientifiques russes ont mis au point une nouvelle méthode qui pourrait aider à élucider les mystères de l'activité volcanique de Vénus. La méthode combine des cartes géologiques de coulées de lave refroidies lors de précédentes éruptions avec les données radar de la mission Magellan. Elle repose sur les mesures de l'émissivité radar, qui mesure la façon dont la surface de la planète interagit avec le rayonnement, micro-ondes et l'émet. Plusieurs sections de la surface de Vénus ont révélé différents types d'émittances qui correspondent à diverses caractéristiques des roches, révélant ainsi des informations sur leur formation. Une nouvelle étude suggère également que l'émissivité radar peut être utilisée pour déterminer le degré d'altération chimique subi par les coulées de lave après leur éruption et leur contact avec l'atmosphère de Vénus. Comme cette altération peut prendre des semaines ou des mois, l'émissivité peut être utile pour identifier les nouvelles coulées de lave. Les chercheurs ont comparé 3 volcans vénusiens, Mat Mons, Osa Mons et Sapas Mons, en utilisant des mesures d'admittance radar et la cartographie géologique. Sur la base de ces résultats, il semble que le Mat Mons et quelques autres coulées de lave de la planète ne soient pas aussi vieux qu'on le pensait. La même approche pourrait être appliquée aux nouvelles données de Magellan pour approfondir l'étude des volcans de Vénus. Les futures missions sur Vénus, telles que la mission Vision de l'ESA et la mission de topographie et de spectroscopie INSAR sur l'émissivité de Vénus de la NASA, qui fournira des observations de l'émissivité radar à plus haute résolution, pourrait également nécessiter cette méthodologie. Elon Musk, quant à lui, a dirigé des recherches supplémentaires. Cette méthodologie a été utilisée par des scientifiques et des chercheurs pour étudier un pic volcanique vénusien d'environ 2,5 km de haut et 200 km de large. Il se trouve dans une région du sud de Vénus, connue pour son abondance de volcans de haute altitude. D'après les résultats de la recherche, le volcan a connu une activité récente. Des recherches antérieures ont montré que la planète présente moins de cratères dus à des impacts cosmiques que ce à quoi on pourrait s'attendre en se basant sur le nombre de cratères trouvés sur d'autres planètes rocheuses du système solaire. D'après les conclusions de la sonde soviétique, la lave de ces volcans actifs pourrait jouer un rôle dans le maintien de la propriété de la surface de Vénus. Une meilleure compréhension de l'activité volcanique de Vénus pourrait éclairer la récente découverte de gaz phosphine sur la planète, dont certains experts ont étrangement supposé qu'elle pouvait être liée à la vie sur cette planète infernale. La présence de phosphine dans l'atmosphère de Vénus pourrait être liée à un événement volcanique récent ou en cours sur la planète. Par conséquent, il est essentiel de localiser les zones de Vénus susceptibles de contenir des matériaux volcaniques potentiellement actifs. Une mission financée par des fonds privés pour étudier l'atmosphère de Vénus a été mise sur pied à la suite de la découverte de gaz phosphine. L'objectif de la mission, financée par Elon Musk, est de déterminer si la planète contient ou non de la phosphine et si elle peut accueillir la vie. Bien qu'il s'agisse d'une mission financée par des fonds privés, Elon Musk n'est pas le seul décideur. L'effort est également mené par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology. L'initiative est financée par le Breakthrough Foundation, en collaboration avec la fondation d'Elon Musk et SpaceX. Et la scientifique juive américaine Sarah Seeger en est le principal investigateur. Les missions Venus Life Thunder consisterait en une série d'expériences basées sur une sonde envoyée sur Vénus pour déterminer si la planète abrite ou non la vie. Une équipe de scientifiques
dirigé par Seeger, a découvert du gaz phosphine dans l'atmosphère de Vénus, ce qui a fait germer l'idée. Ce type de gaz ne présente pas la vie car il s'agit simplement d'un gaz, mais la phosphine est produite par des bactéries anaérobies qui vivent dans des environnements à faible teneur en oxygène. Cette découverte a enthousiasmé certains car elle prouvait que la vie, bien que bactérienne, existait sur une autre planète. Mais comment cela est-il possible compte tenu de la chaleur torride et des conditions généralement défavorables de la planète? La surface de Vénus, c'est bien connu, n'est pas propice à la vie, mais la couche de nuages située à 50 km au-dessus de la surface l'est. Elle est similaire à la basse atmosphère de la Terre et pourrait théoriquement accueillir la vie microbienne. La revérification des données a conduit certains scientifiques à penser que la théorie a été mal comprise et que les molécules pourraient être du dioxyde de soufre, un gaz abondant dans les nuages vénusiens. Les scientifiques, quant à eux, peuvent se réjouir des prochaines missions de la NASA. Le programme Discovery de la NASA, qui développe des projets d'exploration à faible coût, a fini par choisir Veritas et DaVinci+. Le lancement de chaque mission est prévu entre 2028 et 2030, pour un coût d'environ 500 millions de dollars. Veritas, Venus Emissivity Radio Science, INSAR, Topographie and Spectroscopie, utilisera un radar pour cartographier en détail la surface de Vénus depuis son orbite et surveillera les émissions infrarouges de surface, révélant ainsi comment le type de roche varie d'un endroit à l'autre. Ces observations permettront de mieux comprendre l'histoire géologique et l'évolution du climat de Vénus et aideront les chercheurs à déterminer si la planète présente encore une tectonique des plaques et un volcanisme actif. DaVinci+, qui signifie Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging, enverra une sphère de descente dans l'atmosphère dense de Vénus. La sonde mesurera la composition de l'atmosphère au fur et à mesure de sa descente, fournissant aux scientifiques des informations sur la façon dont la planète est devenue une serre. Si tout se passe bien, les deux missions de la NASA feront suite à une mission de Vénus financée par des fonds privés. Faites-nous savoir de ce que vous pensez de ces missions Vénus dans la section des commentaires ci-dessous.